Et aujourd'hui est le grand jour. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh mon dieu! Il pleut, il pleut, il pleut. Celles-ci particulièrement me plaisent beaucoup. Le motif se dessine. Pour avoir enfin un joli sapin de Noël, quasi à la mi-décembre, il serait temps. Bien le bonjour, nous sommes en début d'après-midi, il fait déjà presque nuit. Hop, bougez pas. C'est ici que je vous reprends pour l'intro de cette vidéo, comme prévu, comme promis. On se fait une petite vidéo décoration de Noël cette semaine. J'ai acheté mon sapin assez tôt, au mois de novembre. Je l'ai monté, mis en place pour voir s'il me convenait. Il est très bien là. Par contre, je me suis pas du tout penchée sur la décoration. J'ai pas eu vraiment le temps. J'ai été malade pendant 3 semaines. Ça s'entend encore un petit peu, je pense, mais j'ai pu déjà prévoir un petit peu quel genre de déco je veux pour le sapin, quel genre de déco on veut tous les deux pour le sapin. Faire quelques DIY aussi, donc vous allez voir quelques images après, je vais vous montrer ça. Et aujourd'hui est le grand jour, on va aller compléter les décorations qu'on a déjà, parce qu'on va réutiliser quand même un maximum. Mais on va compléter ce qu'on a avec d'autres décos. Et pour ça, je vais aller chez Jiffy. Tout simplement parce que j'ai un bon d'achat suite à l'achat du sapin au mois de novembre. Ce qui fait que j'ai un bon d'achat de presque 45 € là-bas. Donc on va du coup essayer d'acheter de la déco pour max 40-50 €. Je pense que de toute façon ce sera largement suffisant par rapport à ce qu'on a déjà. Ce que j'aimerais faire, c'est en plus du sapin avoir quelques petites décos sur le reste de la maison. Donc voilà, c'est la mission aujourd'hui. Je vais commencer par vous emmener avec moi, regarder un petit peu ce qu'on a en termes de déco. Puis après on ira acheter quelques petites choses ensemble, je vais vous emmener avec moi. Et puis on passera aux images des DIY qui ont déjà été tournées puisque je vais à la base les mettre dans la vidéo de la semaine dernière. Mais je pense qu'elle était déjà assez longue comme ça finalement. J'ai un autre DIY à rajouter aussi que j'ai réalisé en regardant un petit peu des vidéos sur Instagram. Donc je vous mettrai évidemment les liens de là où j'ai pris les inspirations. Et puis si on a le temps, dans la foulée on va s'atteler à la décoration pour avoir enfin un joli sapin de Noël quasi à la mi-décembre, il serait temps. Voilà, c'est parti. Allez, on va déjà commencer à faire le tour des décos qu'on a des précédentes années. Ça c'est l'antre, on est sous les escaliers en fait hein. Et on a un grand espace de stockage, trop pratique. Donc toutes les décos sont là. Vous voyez, j'ai déjà commencé à fouiller dedans puisque j'ai récupéré des décos pour mes DIY. Donc on va regarder ça. Un des trucs que j'aimerais changer, rajouter, c'est une étoile pour le sapin. Ce que vous voyez là, le paquet rouge, c'est le pied du sapin l'année dernière qu'on a emballé. En fait on s'est rendu compte que le sapin qu'on avait était vraiment très petit par rapport à la taille de la maison, la taille de la pièce. Il faisait vraiment très court et ce qui fait qu'on a souhaité le rehausser en ajoutant des cadeaux de Noël en dessous. Donc comme on venait de déménager et d'emménager, on avait plein de cartons. Donc on a utilisé des cartons qu'on a emballés dans du papier cadeau, y compris le pied, qu'on a empilé les uns sur les autres. Je sais pas si j'ai encore une photo du sapin de l'année dernière, sinon je vous mettrai peut-être une photo. Mais du coup ça faisait super bien le job. Donc potentiellement on réutilisera certains des cadeaux, des faux cadeaux pour mettre sous le sapin pour faire joli. Pour l'instant je vais m'en passer mais on verra ça. Donc cette année encore, comme l'année dernière finalement, on va être sur une déco
un peu multicouleur mais traditionnel. On va être sur du vert, du rouge et du blanc et un peu de bois. Donc, on verra, on est plutôt dans les dorés, roses, cuivre. Ensuite, le bleu c'est pareil, je vais mettre pour l'instant de côté. Ça peut servir. L'étoile, comme je le disais, j'aimerais en trouver une autre. Donc, je vais la mettre de côté. Ça, c'est un DIY que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait une espèce de Père Noël lutin, un petit peu avec un peu de couture, du vieux tissu et tout et tout. Je le trouve chou, mais à la fois un peu creepy. Et surtout, je sais jamais où le mettre. Donc, on va le poser de côté, puis on verra si on s'en sert ou pas. Alors ça, c'est le DIY que j'ai fait l'année dernière. Là par exemple, tout simplement, c'était une boule pailletée, donc il y avait des paillettes comme ça partout. Et j'ai tout simplement ajouté un petit peu de laine tout autour. Voilà, moi je préfère un petit peu plus ce genre de verre là qui sont des verres profonds. Voilà. Et tout ça c'est des décorations très très basiques, souvent que j'ai acheté chez Jiffy, hein, je pense même les 3/4. Et après, j'avais quand même acheté quelques boules supplémentaires. Celles-ci chez Action sont un petit peu plus grosses, celles-ci, donc c'est bien aussi d'avoir différentes tailles de décoration. En plus avec un motif un peu tartan comme ça. Elles sont plutôt sympas aussi, même si voilà, les trucs pailletés c'est pas forcément mon truc préféré, mais bon. Donc ça, je pense qu'on réutilisera aussi. Voilà, j'avais pu faire aussi, j'avais de la fausse neige. J'avais aussi rempli certaines boules transparentes avec des petits morceaux de guirlande comme ceci que j'ai découpé. J'ai ouvert la boule et je les ai insérées en fait par ici là. J'ai enlevé le capuchon ici. Celle-ci remplie avec de la laine. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh mon dieu! J'ai des candy sticks comme ça là, des bonbons. Je crois qu'il y en a un qui a coulé. Oh non! Bon, tout sera pas ruiné quand même. Hein. Je suis encore en train de faire une vidéo avec mon lave-linge qui tourne en fond. Ouais, d'accord, j'ai recommencé. Bon alors, on va mettre les boules qui ont pris un peu de sucre dessus. Bon, ça c'est bon. Je crois qu'on a eu de la chance et que tout a coulé au même endroit. La plupart sont épargnés quand même. Celles-ci, je les ai trouvées super. Ça, j'ai trouvé ça dans une recyclerie. Et voilà, c'est ce genre de 2 € le lot de 6, celui-là. Et après, bon, je vais pas tout sortir, mais en gros, on a tout ça. Donc finalement, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'énormément compléter. J'ai aussi pris ces petites choses-là, qui sont des housses pour dossier de chaise. Je me suis dit que dans le salon, ça rajouterait un petit esprit Noël sympathique. Côté lumière, ça me semble un peu court pour tout le sapin. Et après, c'est des lampes multicolores. Donc ça, c'est peut-être un truc que je vais acheter aujourd'hui. Essayer de démêler tout ça déjà. Ok. Allez, j'ai du linge à étendre. Je pense que je vais vous mettre mes petits DIY boules de Noël maintenant. Et après, on ira faire les petites courses. Je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'ai décidé cette année de faire mes décorations de Noël. Avec David, on a envie d'une déco assez traditionnelle, donc avec des couleurs rouge, vert, blanc. La seule chose, c'est que nos décorations de Noël commencent quand même pas mal à dater, 7-8 ans facilement. On utilise toujours les mêmes, elles sont très basiques. J'ai envie d'un petit peu de renouveau sans pour autant dépenser. Je trouve que c'est vite
hyper cher. Surtout qu'il en faut quand même pas mal pour remplir un sapin. Le petit plaisir qu'on s'est fait cette année, c'est s'acheter un nouveau sapin qui soit dimensionné un petit peu mieux que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc là, cette année, j'ai pris un sapin un petit peu mieux en termes de design au niveau des branches, etc. Il est aussi plus garni, plus fourni en branches et surtout plus grand. Il fait 2,10 m cette année. Donc il va falloir plus de boules, plus de guirlandes et vraiment... Les boules de Noël à base de comme ça là. Bon, ça fait le taf pour remplir un peu, mais c'est quand même pas terrible. J'avais très envie moi d'acheter des boules de Noël un peu esprit vintage, avec des petits motifs toujours assez traditionnels, hein, des petits sapins, des petits cadeaux, des petits motifs de Noël quoi, tout simplement. Mais comme je vous le disais, c'est quand même assez cher. J'en ai pas forcément vu en plus dans les magasins où je suis allée. Donc en fait... je me suis demandé, ayant fait un petit peu de technique de serviettage il y a quelques années, c'est une technique qui implique en fait d'utiliser des serviettes en papier et de les coller au vernicole sur un support quelconque. Et je me suis dit pourquoi pas des boules de Noël. Alors la difficulté c'est que c'est une forme sphérique. J'ai fait un essai, ça s'est plutôt bien présenté, donc je vais en faire plein d'autres et je me suis dit bah autant vous partager ça. Peut-être que vous aussi vous êtes en recherche de DIY boules de Noël à pas cher. Ça vous fera une idée. Ici tout mon nécessaire et là je vais vous montrer déjà ce que j'ai commencé à faire, à quoi ressemblent mes premiers essais. Donc j'ai commencé d'abord avec celle-ci. J'ai fait en fait avec ce que j'avais et j'avais ces serviettes là avec plein de motifs, plein de couleurs, etc. C'est pas forcément le design que je veux. C'est déjà pas forcément si mal. C'est pas du grand art, c'est pas de la déco de luxe. Mais je trouve ça plutôt déjà pas mal et plutôt réussi. Et en fait quand on fait du serviettage, on récupère donc des serviettes en papier comme celle-ci qui sont toujours doublées, voire triplées en épaisseur. Et il faut enlever la surépaisseur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec qui reste de papier comme ceci. Et je me suis dit pourquoi ne pas les utiliser. Du coup j'en ai fait certaines avec cette technique là. Et donc enfin le design final. Donc je n'ai trouvé dans mes goûts que deux types de serviettes, celle-ci et celle-ci, que j'ai trouvé chez Action. Et une fois collées sur mes boules de Noël, ça donne ceci. Celle-ci particulièrement me plaise beaucoup. Et vous voyez, c'est pas parfait, il y a des petits plis, etc. Forcément, c'est un petit peu, voilà, c'est très artisanal. Hein. Moi, je suis pas en plus une pro du serviettage, pas du tout. Mais je trouve ça très bien. Puis en fait, vous voyez, une fois dans le sapin, vraiment les détails, franchement on s'en fiche un peu quoi. Donc je vais me lancer là-dedans, on va faire ça ensemble, un film et c'est parti. Et comme dernier DIY, je réutilise ici un vieux livre. Donc je récupère comme ça plusieurs pages que je vais découper en deux. Ensuite, cette partie-là, je vais la plier comme ça sur elle-même. Alors l'idéal c'est de faire feuille par feuille. Moi pour aller un petit peu plus vite, je l'ai fait en même temps. Mais forcément ça donne un résultat un petit peu moins régulier. Moi je trouve pas ça très grave, mais si vous voulez quelque chose de vraiment très précis, il faut faire feuille par feuille. Donc une fois à cette étape, on dessine la forme de notre future déco. Par exemple, ça va être une déco de taille assez grande. On peut aussi, sur un format plus petit, donc redécouper, en fait là c'est redécouper encore, plier en deux. On peut faire tout simplement une forme arrondie. Il faudra ensuite renouveler le dessin et le découpage de la forme à plusieurs reprises pour avoir un maximum de découpe. On va devoir maintenant coller. Donc chaque forme va être collée et ensuite elles seront collées les unes aux autres. Il faut donc choisir un pattern pour les coller. Moi je vais par exemple choisir ici. Je vais mettre comme ça que vous voyez mieux. Donc celle-ci, les deux sont collées
juste avec un point de colle au milieu, ici. Et ensemble, je vais les coller ici et là. Et ainsi de suite. Sur une forme plus simple comme celle-ci, on peut faire un point au milieu, un point sur chaque côté. J'ai fait mes autres décorations avec tout simplement un vernis-colle. À vous de voir quelle colle sera la plus adaptée pour vous. Ok, et une fois que ça a séché, là c'est pas tout à fait sec donc je vais pas trop tirer, mais voyez, le motif se dessine. Ensuite, le temps que ça continue à sécher, on va découper de mon côté un morceau de laine, mais vous pouvez prendre de la ficelle de votre choix pour faire la tâche. Une fois sec, il suffit de déplier le motif. Soit vous en faites suffisamment pour pouvoir rejoindre les deux faces arrière, soit comme moi, vous faites des demi-décorations. Vous pouvez donc placer votre création sur un morceau de carton comme celui-ci, faire le contour, le découper et le coller à l'arrière. Pour une meilleure finition, vous pouvez peindre. Vous allez venir avec moi, j'ai donc quelques petits colis à récupérer. Puis après on va aller faire les courses et voir ce qu'on trouve en magasin. Évidemment je vais pas forcer, hein, c'est pas parce que j'ai un bon d'achat de 45 € que je vais forcément dépenser mes 45 €. Hein. Mais ça peut aller vite. Hein. Déjà une nouvelle lumière, une couronne pour la porte et je pense que on y sera quasiment. Donc pour une étoile aussi, ça va aller très très vite hein, en termes de tarifs. Les clés. Donc qu'on se le dise, c'est quand même agréable de faire une vidéo. Je ferme pas la clé, David est là. Où je sais que je ne vais pas me salir, à part sous la pluie et éventuellement pour mes DIY avec un peu de colle sur les doigts. Mais franchement, ça fait plaisir de pas être dans la poussière, dans la peinture, de pouvoir s'habiller normalement. Il pleut, il pleut, il pleut. Alors, d'abord, les colis. J'ai pas ouvert le portail. Je vais vous raconter cette anecdote, c'est fou. Bon, c'est un colis pour un cadeau de Noël pour David. Et j'étais pas sûre de lui en faire un du fait des finances, puis finalement je me suis lancée et je lui ai pris... Ah mais purée, il va voir ma vidéo. Ouais, je vais expliquer sans dire ce que c'est. Bon, il saura d'où ça vient, c'est pas grave, tant pis. Mon chat, si tu regardes cette vidéo, je vais te mettre le timecode auquel il faut que tu ailles pour ne pas te spoil ton cadeau de Noël. Voilà, merci. Donc, vous, je vous raconte. Je décide de faire un cadeau à David et de prendre ça sur Vinted. Sur Vinted, on trouve des choses très très bien à prix réduit, qui sont pas forcément ultra abîmées. Donc voilà, moi mes fringues je les achète principalement là-bas, à part pour les très basiques. Et d'ailleurs pas forcément que les vêtements, maintenant il y a un petit peu de tout. J'ai acheté des rideaux aussi là-bas, enfin voilà. Donc je passe ma commande. Avant j'échange avec la personne sur la taille, les mesures, etc. Donc tout est bon et tout, sur l'état aussi
du produit. Je vous dis quand même pas ce que c'est au cas où. Et donc c'est bon, c'est parti, je me lance, je fais l'achat. La personne envoie le colis genre immédiatement le lendemain. Donc super, hyper rapide, etc. Et le surlendemain, je reçois un message de la personne qui me dit « Oh là là, je suis désolée, je me suis trompée, j'ai mis le mauvais article dans le colis. » Message paniqué quoi. Et donc elle me propose quand je reçois le colis de le remettre à 1 € sur Vinted pour qu'elle puisse le racheter et que je lui renvoie à ses frais. Donc je dis ok, mais du coup en attendant moi j'aimerais bien recevoir l'article en question sur lequel j'ai déjà payé moi tous les frais. Donc au final je lui ai envoyé les coordonnées Mondial Relais et elle m'a renvoyé le colis. Alors ça c'est la première fois que ça m'arrive, dites-moi si ça vous est déjà arrivé sur Vinted, soit à vous. Soit vous êtes trompé en envoyant le colis, soit la personne s'est trompée en vous envoyant l'article. Je me suis dit punaise. J'ai mis des jours et des jours et des jours à me décider, à comparer à ci et là. Et évidemment, voilà. Donc je me suis dit en plus, toutes les infos qu'elle m'a données dans notre conversation, ça se trouve, elle parlait de l'autre article, quoi. Donc en plus j'ai un doute sur l'article que je vais recevoir. Donc j'ai attendu de recevoir les deux. Et là je vais les chercher au point relais. Et donc il va falloir que j'en renvoie un des deux. Voilà l'anecdote du jour. C'est pas hyper intéressant mais voilà. J'ai une autre anecdote Mondial Relais. Je vous la raconte après. Oh mais quel enfer! Vous entendez le bruit de la pluie? C'est horrible! Bon, c'était laborieux. J'ai mis du temps à récupérer les colis. Et en plus j'ai voulu donc renvoyer immédiatement le second, sauf que en utilisant l'impression au point relais. Sauf que le point relais ne peut faire l'impression qu'à partir de QR code. Et a priori, de ce que j'ai vu, les bordereaux d'envoi qu'on reçoit de Vinted, c'est que des codes barres, c'est pas des QR codes. Donc c'est niqué, il faudra que j'attende d'imprimer ça à la maison. Allez, let's go. Oh là là, c'est trempé le temps que j'ouvre la porte, que je rentre le parapluie. Allez, cette fois on va chercher les décorations de Noël. C'est insupportable cette pluie. On s'était dit avec David, on va se faire une petite journée boutique de Noël dans le centre-ville de notre commune. Ça va être samedi, il va y avoir plein de petits trucs sympas, les petits cadeaux de Noël pour la famille. Et il faisait à peu près ce temps-là, c'est-à-dire il pleut à verse. Ce qui fait qu'on a fait une boutique et le temps d'aller de la voiture à la boutique et de la boutique à la voiture, on s'est retrouvé trempés mais jusqu'aux os. Donc à l'aller j'ai été mouillée de face, au retour j'ai été mouillée de dos. Ça fait vraiment j'avais mais toutes les jambes, l'arrière, le popotin, tout était mouillé. Et David pareil, lui son manteau s'était passé carrément à travers le manteau. Insupportable. On a fait une boutique et on s'est dit bon c'est pas la peine, on rentre, on fera tout ça plus tard. Au final 2 heures après il pleuvait plus. Le seum. Ah oui, ma deuxième expérience point relais. Alors là du coup ça n'a pas de rapport avec Vinted, mais pareil il y a quelques jours je vais chercher un colis à mon point relais. Donc je donne le code du colis, elle cherche, elle ne trouve pas. Et là elle me dit oui alors ça se trouve j'ai encore le même problème que la dernière fois. J'étais là, d'accord. Elle me dit, je suis désolée, tout ça, bref. Ok, je repars et dans la voiture, j'appelle de suite Mondial Relais pour savoir ce qu'il en est. Et évidemment, eux, ils ont le suivi du colis un peu classique. S'il est bipé, il est bipé. Et pour eux, c'est qu'il est arrivé sur place. Elle me dit, écoutez, moi, le suivi, j'ai que le colis est arrivé. J'ai même l'endroit dans l'entrepôt de la personne où il est stocké. Donc elle me dit, moi, il me faut une seconde confirmation comme quoi le colis est vraiment perdu. Et si c'était le cas, on lancerait une enquête après pour retrouver le colis. Mais en attendant, il me faut absolument au moins une deuxième confirmation du point relais, quoi. Donc le temps que tout ça se fasse, une dizaine de minutes passe. J'attends un peu que la file d'attente dans le point relais baisse un peu et que la nana qui s'occupe de ça redescende un peu en pression. Et je retourne la voir et je lui dis désolée de vous embêter, il me faut une deuxième confirmation pour que Mondial Relais puisse lancer l'enquête sur le colis. Moi c'est un cadeau de Noël donc il me faut absolument... je veux le récupérer quoi. Donc elle me dit bon écoutez oui pas de souci, je vais re-regarder et donc je lui donne l'emplacement que m'a donné la nana au téléphone
Et elle me dit oui, oui, c'est l'emplacement que j'ai aussi sur mon doc. Elle me dit ah mais attendez, parce que si j'ai l'emplacement noté, ça veut dire que je l'ai rangé, ça veut dire que je l'ai bien eu. Oui. Et donc en fait elle a cherché environ 35 secondes et puis elle l'a trouvé. Voilà, donc finalement je suis repartie avec mon colis, elle s'est excusée, je lui dis non mais vous en faites pas, les points relais en ce moment, voilà, c'est Noël, hein, les gens ils font que ça, se faire envoyer des colis dans les points relais, donc ils sont absolument débordés. Elle en a jusque dans l'avant de la boutique tellement il y a de colis, donc évidemment que j'ai été compréhensive, il n'y a pas de souci. L'important c'est que mon colis était là. Bon on est arrivé au Jiffy, je vais essayer de trouver la place la plus proche possible. Je vous embarque, je vais essayer d'être discrète quand même parce que je n'aime pas trop me filmer dans le magasin comme ça toute seule, ce serait gênant. Je ne vais pas vous parler face cam, sachez-le. Vous voyez, c'est l'eau là, c'est ce que j'ai pris, je crois qu'ils sont à 1,50 €. C'est ce que j'ai pris pour faire mes DIY avec le serviettage. Les achats sont faits, ben écoutez j'en ai eu au total pour 52 €, sachant que j'ai rajouté des petites choses type colle, vernicole et un tube de colle, donc on s'en sort pas trop mal, hein. J'en avais en fait juste côté décoration de Noël pour 46 € je crois, donc voilà, du coup j'ai pu utiliser mes 44 € de bon d'achat. Bon allez on est bon, c'est reparti à la maison. J'ai pris une petite couronne, bon c'était pas incroyable mais à 10 € la couronne pour mettre dans l'entrée, ça ira largement. J'ai trouvé une étoile en bois, vu que David m'avait parlé de faire un peu une décoration avec des trucs en bois aussi, j'ai pris ça. Écoutez, ma foi je pense qu'on sera pas trop mal.
Bien, je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier de m'avoir suivi cette année, de m'avoir soutenu avec vos vues, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Si vous me découvrez, eh bien écoutez, c'est le moment, abonnez-vous. D'ailleurs, je vous avoue que ce serait plutôt incroyable d'arriver à passer les 1000 abonnés d'ici le premier anniversaire de la chaîne. Ça arrive bientôt, oui, je compte sur vous, on peut le faire, peut-être pas d'ici 2024, mais on a encore quelques mois devant nous. En parlant de 2024, je pense qu'on est là sur la dernière vidéo de l'année 2023. Je vais moi travailler sur d'autres choses d'ici la fin de l'année, notamment avec David. Donc on va se retrouver en janvier pour la suite des rénovations. On va attaquer d'autres pièces de la maison, on va sortir un petit peu de la cuisine. C'était très long, il y a encore des choses à fignoler, mais c'est bientôt la fin et on va bientôt aller, je pense, dans la salle de bain. Du coup, j'en profite aussi pour vous souhaiter déjà de bonnes fêtes, un joyeux Noël, que vous soyez en famille, entre amis, avec vos animaux, seuls. Cette période reste toujours un petit peu magique, je trouve. Donc il y a toujours un moyen de profiter et de passer du bon temps. Si vous passez les fêtes de manière traditionnelle, que vous aimez ça, et bien profitez, allez-y. Si c'est moins votre truc, ou que vous êtes seul, ou que ça ne se passe pas tout à fait de la manière dont vous le souhaitez, et bien ça peut être aussi le moment de faire quelque chose de spécial. N'hésitez pas à vous gâter vous-même, à vous faire des petits cadeaux, ne serait-ce qu'un bon petit plat, un film agréable. En soi, prenez soin de vous, il y a toujours un moyen de le faire. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous.